Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. D'abord, bienvenue Claude Barthelone. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Manuel Valls est en ce moment à l'Élysée chez le président de la République. Vous les avez eus tous les deux. Est-ce que le gouvernement est prêt ? Il va être prêt. De toute façon, il y en aura un ce soir. Mais c'est normal que, comme chaque fois qu'il y a ce moment de recomposition du gouvernement, il y ait des discussions jusqu'au bout pour essayer de rassembler et faire... Ça, rassembler, c'est nécessaire. Avec combien de ministres ? C'est au Premier ministre de répondre. Non, mais vous avez une idée. Non, il y a eu la feuille de route du président de la République sur un gouvernement resserré, donc ça sera autour d'une quinzaine, je pense. Oui, avec de grands pôles au vaste territoire. C'est le Premier ministre qui est responsable. Bon, mais ce à quoi vous pouvez répondre, dans ces allers-retours, même nocturnes, vers l'Élysée, qui forme le gouvernement ? Lui, Valls, ou le président de la République ? Vous allez me dire les deux, mais qui ? Non, mais il y a à la fois la responsabilité du Premier ministre. Il doit choisir les femmes et les hommes avec qui il va travailler et répondre aux préoccupations des Français. Mais nous sommes dans le quinquennat. Il y a aussi une responsabilité du président de la République. Ce serait absurde de ne pas le reconnaître. Qui a le dernier mot ? Il n'y a pas de dernier mot. Il doit y avoir un colloque singulier entre le président de la République et le Premier ministre pour arriver à un résultat qui permette à l'un et à l'autre de travailler en confiance. Mais il y a des pressions de tous les côtés. Il y a même une dizaine de Hollandais qui sont réunis hier soir. Ils veulent pour eux aussi les bons postes. Par exemple, l'intérieur que Manuel Valls ne veut pas donner à François Rebsaben. Qui va trancher ? Vous savez, ça c'est secondaire. Nous avons tous en tête le bruit de l'abstention des Français. Et leur demande à la fois d'un gouvernement encore plus efficace, encore plus juste et encore plus à l'offensive, et surtout un gouvernement capable de travailler en confiance exigeante avec l'Assemblée pour répondre Justement. à l'attente qui existe dans le Parce que pays. dans cette dégelée, on dénonce tout le temps l'exécutif. Mais il y a une part de responsabilité du Parlement, des députés que vous voyez de votre perchoir. Parce qu'ils ont voté les textes, les lois, etc. Il y a une responsabilité à tous les étages. À partir du moment où on a ce taux de chômage, ces dépôts de bilan des entreprises, à partir du moment où nous avons trop de nos compatriotes qui sont sans logement, il y a une responsabilité à tous les étages. C'est pour ça qu'il nous faut être maintenant encore plus exigeants, encore plus efficaces et répondre avec moins de délai encore entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé Monsieur et le président ressenti de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. les citoyens de notre République. 5 minutes après son installation dans son bureau de Matignon, Manuel Valls vous a reçu comme un symbole dans des lieux qu'il connaît. Quel est son état d'esprit ? D'abord, vous imaginez, il veut vraiment installer une méthode de travail encore plus forte entre lui et le Parlement. Cette volonté de faire exister la démocratie parlementaire. Il sait que bon nombre de députés vont revenir à l'Assemblée la semaine prochaine avec toutes les angoisses et les inquiétudes qu'ils ont entendues pendant la campagne électorale. Mais qu'est-ce qu'il est ? Il veut tenir compte il est de ça. euphorique, il est joyeux parce qu'il est là, parce qu'il retrouve des bureaux. L'avantage, c'est que c'est un bureau qu'il connaît. Lorsqu'il a travaillé avec Lionel Jospin, il y a mis les pieds à plusieurs reprises. Donc, il joue à domicile, si je peux employer cette expression les sportive. meubles n'ont pas changé. Rien n'a changé, mais dès qu'il est rentré dans son bureau, hier je l'ai vu dans le cadre des rencontres que nous avons, il a tout de suite eu l'angoisse des Français, l'angoisse du morcellement social de ce pays en tête. Est-ce qu'il est surpris des attaques dont il est l'objet de la part des Verts et de l'aile gauche du PS ? Comment peuvent-ils l'accuser d'être un social-libéral, un droitier, avant même qu'il ait fait sa déclaration d'investiture ? Manuel Valls, la gauche lui fait un procès d'intention. Manuel Valls est un combattant et c'est un responsable politique. Il sait ce qu'est la politique. Et il sait, compte tenu de ce qu'il entend, parce qu'il est loin d'être sourd, qu'il a un certain nombre de questions qui lui sont posées et auxquelles il va répondre. Il va y répondre parce qu'il sait que ce sont des questions qui sont attendues par les Français. Alors, Premier ministre, est-ce qu'il aura une majorité pour gouverner ? Mais il faut que le Parlement soit à ce rendez-vous. Non, mais est-ce qu'il aura ? Vous avez fait les calculs, je ne peux pas imaginer que, compte tenu de l'état du pays, il y ait une volonté au sein du Parlement d'ajouter de la crise à la crise. Donc, il aura une majorité. De combien à peu près ? Je ne sais pas. Pour être tranquille, combien ? Mais je peux vous dire qu'il a Une la voix, volonté, 2 voix, 10 voix. Il a la volonté de permettre à tous ceux qui veulent soutenir le gouvernement, les radicaux, les socialistes, les Verts, notamment au Parlement, et puis tous ceux qui voudront venir, de participer à ce coup de rein économique et social qui est attendu. Il a une marge de combien ?
On va pas rentrer dans les calculs. Ouais, c'est mais- dommage, vous les avez faits. Mais oui, je les ai faits parce Et alors que je sais ce que représente le groupe Vous socialiste dites qui qu'il a faut la être franc, il majorité faut être absolue. direct, eh ben dites-le. Alors, le groupe socialiste a la majorité absolue. On peut compter, j'en suis sûr, sur les radicaux qui ont un groupe de 17. Et il y a les Verts, dont je suis persuadé que si ils se sentent associés au travail du Parlement, une majorité d'entre eux viendra Et ils sont donner combien, un coup eux, de main à 17, cette- 18? 17. 17. Les Verts, on voit bien qu'ils sont en crise, ils sont divisés, on l'a dit toute la matinée, entre ceux qui veulent entrer dans le gouvernement et la poignée Ça, c'est- d'apparatchiks ça, qui... c'est le problème des Verts. Oui, oui, Mais qui au refusent. Parlement en particulier, Mais- je veux qu'ils se sentent associés pour vraiment répondre à ces attentes économiques, sociales, Vous croyez environnementales pas qu'il y qu'on a dans parle le pays. trop des Verts? C'est le 5e ou le 6e petit parti et il est en train de prendre en otage la majorité des Français. Il bloque les réformes, il rouspète. Les Français, quand on les interroge, j'ai vu les sondages hier, ils s'en fichent. Dans le des même Verts. temps, ils font des scores. Et ils ont comme préoccupation un sujet qui est dans la tête de tous nos compatriotes. Cette question de l'environnement, cette question de la transition énergétique, c'est un sujet très sérieux et j'espère que nous pourrons les amener dans la majorité pour apporter des Comme réponses. dit Jean-Pierre Chevènement, le gouvernement sera plus ouvert aux OGM, aux sciences, aux nanotechnologies, peut-être même au gaz de schiste. Et une question encore là-dessus. Pourquoi les grands partis, que ce soit l'UMP, le PS et les centristes, ne développent-ils pas en leur sein l'écologie et l'environnement Mais- pour pas avoir besoin du petit parti Mais ou on- charnière ou qui fait Mais la loi le Parti socialiste, maintenant, dans tous les thèmes qu'il aborde, tient compte de cette question environnementale. Et moi-même, en tant que président de l'Assemblée, j'ai installé les mardis de la transition énergétique parce que cette question de la transition énergétique est le troisième pied de ce que nous devons faire. Développement économique, réponse sociale et à aborder et Vous me répondre répétez à la préoccupation la feuille de route environnementale. du président de la République. François Mais Hollande... parce que c'est une feuille de route indispensable. Il n'y a pas d'avenir pour ce pays si nous ne répondons pas à ces trois interrogations. Une question, quand le nouveau Premier ministre va-t-il se présenter devant vous à l'Assemblée? La semaine date- prochaine, mardi c'est-à-dire prochain. Mardi prochain. Le président de la République va maintenant à Bruxelles. Et Bruxelles rappelle à l'ordre de la France à propos de ses déficits. Cette commission qui va s'en aller en octobre n'est pas décidée à accorder un délai supplémentaire au gouvernement Valls. Comment il faut lui répondre? Il faut rappeler la Commission européenne à sa responsabilité. À un moment où l'Europe Ouais, peut c'est être... ce qu'elle dit de vous. Elle vous rappelle aussi à mais, votre mais moi, je responsabilité voudrais et à vos rappeler à la promesses. Commission que l'Europe ne peut pas être simplement l'Europe de la sanction, l'Europe des gendarmes. À un moment où l'Espagne elle-même, et pourtant ils ne sont pas de gauche, parle de risque de déflation avec tout ce que cela pourrait entraîner au niveau du développement économique et de l'emploi, il faut que l'Europe, à la fois, attende des différents pays qu'elle fasse des efforts en ce qui concerne leur déficit, mais qu'elle tienne compte que l'Europe Mais doit elle a être déjà l'Europe de donné l'emploi. deux alors, sursis. Jusqu'à quand? Mais la crise a été beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer. c'est bien de la découvrir. Regardez, même le FMI aujourd'hui dit les politiques de rigueur ne sont pas Claude forcément Bartholone, appliquées à la est-ce situation que ça veut nous dire que vous connaissons. souhaitez, vous, parce que vous étiez le pionnier dans la dénonciation des 3%, C'est que la le moins France qu'on puisse dire. se délie du carcan des 3% de déficit? Je veux que nous soyons capables de démontrer que en trajectoire, nous faisons des efforts sur notre gestion, mais qu'il n'y a pas d'autre politique à attendre de l'Europe qu'une politique qui permette de lutter contre le Donc chômage. la fermeté pour le président de la République, il a l'arme absolue s'il y a des réticences. Il y en a moins dans l'opposition que dans votre propre majorité. L'arme absolue, c'est la dissolution et la cohabitation. On ne rajoute pas de la crise à la crise. Aujourd'hui, nos compatriotes ont besoin de sentir très rapidement le changement dans leur vie. Le président de la République a parlé de pacte Mais il y a de cette responsabilité. Il y a le bloc de cohésion sociale que nous devons construire. Et puis, il y a cette promesse du débat parlementaire qui doit permettre le rassemblement de tous ceux qui veulent donner une chance au pays. Faites-nous une confidence. Dans ce climat si violent, vous êtes soulagé de ne pas aller à Matignon? On ne se pose jamais cette question. Je vous l'ai dit, il n'est pas question pour un responsable politique dans une Mais il vaut mieux que situation ce comme soit Valls celle-là. dans ce climat. Non, on n'a pas le droit de déserter. À l'endroit où on vous appelle, il faut être. Merci Claude Merci. Bartholone. Danny Cohn-Bendit disait tout à l'heure qu'il n'y aura peut-être pas Europe Écologie et Verts, mais il y aura bien un ministre écologiste au gouvernement. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? C'est le Premier ministre qui répondra Non, mais là-dessus oui, et qui vous le dira. Vous sentez bien qu'il y en aura. Mais je vous le dis, moi, je souhaite qu'il participe parce que le pays est trop en difficulté pour qu'il n'y ait pas le rassemblement le plus large possible. Merci Claude Bartholone d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre.